Bonjour à toutes et à tous, ici Raphaël Coutinho et je vous propose aujourd'hui une courte vidéo pour tirer profit des nouvelles fonctions de sélection de ciel de Photoshop 2021 à l'aide de TK-Panel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous prévenir que je ne parlerai pas ici de remplacement de ciel puisque ce n'est pas une pratique que je m'autorise, mais la fonction qui en découle, elle, est très pratique. On se retrouve donc sous Photoshop avec deux expos que je viens de charger. C'est une photo toute bête qui va simplement nous servir d'exemple, mais qui est assez pertinente parce qu'on a un horizon avec deux lignes, on a aussi un petit peu d'eau sur cette réflexion, et ça montrera un peu les limites de cet algorithme Photoshop. Et donc voilà cette première vue qui va être majoritairement pour le premier plan, je le pense, et celle-ci qui va nous servir évidemment à récupérer le ciel et très certainement le lac, histoire de rester cohérent. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est tout simplement venir les empiler dans un même document, donc ici dans le module combo. Et on se retrouve donc avec ces deux vues. Je vais venir, ça tombe bien, j'ai celle du dessus qui correspond donc à mon ciel, donc ça correspond pas mal à mes petites habitudes. Et je vais donc venir lui mettre un masque de fusion noir, comme ça on n'a que la première sous la main. Avant de rentrer vraiment dans ce qui moi m'intéresse, et pour ceux qui n'ont pas entendu parler de cette fonction, je vais vous la montrer très rapidement. Il s'agit donc du remplacement de ciel que je ne pratique pas et donc que je ne vais pas développer. Donc ça mouline un petit peu, ça prend le temps de faire ce qu'il y a à faire, mais ce qu'il va faire, c'est, via son petit algorithme, décider ce qu'est le ciel et en faire une sélection, et donc appliquer après le ciel que vous voudrez faire là-dedans. Moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, découle de cette fonction dans Photoshop celle-ci. Donc dans sélection et ciel. Donc il va faire exactement la même chose, sauf qu'il ne va pas nous proposer de changer de ciel, mais il va donc nous créer une petite sélection que voici. Et nous, à partir de là, on peut se servir de ça pour faire un blend. Donc on aurait bien sûr la possibilité de... bon, on va commencer par cacher l'indicateur de sélection de Photoshop, prendre un petit pinceau blanc, on s'assure de bien être sur le masque de fusion noir que je viens de créer, et aussi simplement qu'un petit coup de pinceau et un seul clic, on a blendé l'image. Si vous voulez qu'on regarde ça un petit peu de près, faut avouer quand même que c'est redoutablement efficace. Alors il y a toujours des choses qu'on peut peaufiner, mais là on a ça qui se présente à nous, et il va falloir qu'on l'intègre dans notre flux de travail parce que c'est beaucoup trop puissant pour s'en priver. Donc mon idée toute simple partant de là, ce serait de faire une petite action qui nous gère une couche correspondant au ciel, et tant qu'à faire une couche correspondant à l'inverse, donc le sol, donc exactement la même couche inversée. Donc j'ai créé des petites actions que j'ai ici, que j'ai également ici, parce que je vais pouvoir les appeler de manière différente depuis le panneau. Et l'action, elle est vraiment toute bête. Elle consiste à prendre la sélection du ciel, la convertir en couche, la dupliquer, l'inverser, faire donc une deuxième couche qui sera appelée sol, et c'est fini. J'ai une deuxième action qui permet de supprimer ces deux couches alpha que j'aurais créées. C'est pas nécessaire dans la mesure où on peut toujours supprimer les couches personnelles, mais on les supprimera toutes par contre depuis le panneau combo. Donc voilà, c'est une action toute bête que vous saurez faire en 2 minutes chrono et qu'on pourra appeler depuis le panel très facilement. Donc si vous vous rappelez du panel, donc je vais commencer par contre par enlever ce masque de fusion ici et enlever ma sélection. Et donc je vais vous montrer cette petite action que je peux appeler depuis deux boutons ici que j'ai programmés vers ces actions-là, comme je vous ai montré dans la vidéo parlant de la version 2 de TK7 Panel, de toutes ces nouveautés. Aussi depuis les actions perso, j'ai un petit peu plus de place pour pouvoir marquer mes titres, mais je trouve ça super de remplacer deux boutons MC qui me servent finalement très peu, et de faire cette action-là. Et donc je vais la laisser mouliner, ça prend toujours un petit peu de temps, il y a ce fameux algorithme qui tourne, et vous allez voir que ça me crée deux couches, voilà, qui apparaissent ici. Donc on a mon ciel, donc ça c'est la couche qu'a défini Photoshop d'après l'image qu'il voit, et j'ai ici le sol, qui est l'inverse que j'ai moi-même généré. Donc partant de là, on va revenir ici sur ma couche RVB. Mais comme vous le savez, on peut appeler pas mal de choses depuis les panneaux, que ce soit depuis le Rapid Mask, le Go, ou même carrément depuis le combo. Moi je suis ici, je décide de la jouer super simple. Je vais ici chercher des couches perso que je vais appliquer au masque, en tant que masque, pardon, à mon calque actif. Et là j'y passe juste mon ciel. Donc là, si vous avez bien suivi, il y a 3 clics. C'est super rapide. Le blend est le même que tout à l'heure parce qu'on n'a rien fait de spécial. Tout à l'heure on avait peint avec le pinceau, mais là on applique directement le ciel que Photoshop a trouvé avec cette nouvelle fonction, et on l'applique là. Donc voilà, je sais pas vous, mais moi je trouve ça super cool. Donc maintenant je pourrais évidemment venir sur ce masque, nous mettre
faire apparaître le lac, hein, donc en essayant de capter ici des tons clairs, hein, clairement. Je pense par contre que j'ai envie de vous montrer quelque chose d'un petit peu plus poussé, qu'on tire vraiment parti de TK Panel et qu'on fasse des utilisations un petit peu plus avancées, vous allez comprendre. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on reparte ici sur un masque noir. Je vais garder ces deux couches-là, parce que si je reclique sur ce bouton, ça va me faire exactement les deux mêmes, donc ce serait bête de perdre ce temps. Et vous proposer un peu d'attaquer ça avec des calculs de masque. Donc regardez bien, je vais essayer de le faire avec le Rapid Mask parce que je suis un petit peu plus à l'aise, hein, je l'utilise depuis plus longtemps. Je vais prendre ici le petit piqueur, la pipette, prendre une densité par là, donc qui correspond à peu près à mon lac. Il va essayer de me trouver des densités dans l'image qui collent avec ce que je viens de cliquer. On va travailler un petit peu ce masque avec les niveaux. Essayer d'isoler à peu près le masque. Bon, avec l'eau, c'est toujours un petit peu compliqué, hein. Il convient un petit peu de repasser derrière et de voir ce qu'on peut faire. Mais là, je pense que j'ai le masque pas trop mal isolé. Je vais venir l'isoler carrément avec un petit coup de lasso, là. Je fais ça grossièrement, c'est pas très grave. Tant que j'attrape pas du lac, je vais peut-être un peu trop près ici, je vais exclure ça. Non, à l'inverse, ça sera plus logique. Voilà, c'est tout petit à la souris, j'ai pas zoomé pour rester en grand. Voilà, on va essayer de partir sur un truc comme ça, je vais peut-être même en prendre un peu plus là, voilà. Ça aura pas énormément d'importance dans ce qu'on va faire. Et là, je vais juste lui appliquer un masque au masque. Donc bon, c'est une fonction qui est super pratique, qui va nous permettre d'isoler ça. J'ai pas besoin de mettre un contour progressif aussi marqué que ça. On va mettre, je sais pas, peut-être 2 pixels. Et je vais avoir isolé mon lac. Plus ou moins, là je peux prendre un petit outil de burn pour venir... Voilà, nettoyer le petit contour comme ça, là c'est pas mal. Ça devrait faire le boulot. Et une fois que j'ai fait ça, puisque j'ai déjà une couche qu'on a appelée ciel, qu'on a fait grâce à cette petite action dont je vous parlais juste avant, je vais venir faire une petite addition. Donc je viens ici cliquer sur plus, je viens récupérer ici dans mes couches le menu mes couches, qui va me proposer soit le masque de fusion actuel, donc je n'ai pas nécessairement besoin de supprimer ce que j'avais fait avant, on aurait pu le récupérer tout de suite, mais on va venir prendre ici ma petite couche ciel, qui est toujours la même, et je vais venir cliquer sur égal. Et là vous voyez, je viens de cumuler un petit peu tout ça. Tant que j'y suis, on va pas s'en priver, je vais venir nettoyer ce que Photoshop avait laissé dans le masque, parce que tant qu'à faire, on est des humains, on est encore un petit peu meilleur que les robots. Je suis pas sûr de vouloir faire ça sur cette partie de l'image, ça serait trop fort. Vraiment y aller tout doux pour faire une transition plus calme. Ouais, à la rigueur, on reverrait ça plus tard. Et là, j'ai cette couche qui me plaît pas trop mal. Je vais mettre le bouton, on va revenir en arrière. Voilà. Peut-être même donner un peu plus de jus par là. Sur les bords de l'image, ça bouge ici, donc ça peut faire des choses pas cool. Puis maintenant, une fois que j'ai ça, je propose de supprimer les 2 petites couches que j'avais fait initialement. Je vais revenir à celle-là qui est encore en cours dans mon Rapid Mask. Et bien, je vais me la passer en couche. Et cette fois-ci, je vais l'appeler ciel plus lac. Hop, je me l'applique à mon petit calque ici, et cette fois-ci, on a le blend, mais qui nous prend le lac. Et ça a l'air tout aussi propre que tout à l'heure. Donc, à mon avis, il y a un petit quelque chose à peaufiner au niveau des densités par ici, mais rien de dramatique. Et on est quand même sur quelque chose qui a été assez vite. Donc, je vous l'accorde, il y a eu pas mal de clics. Mais une fois que vous êtes rodé à ce type de manipulation, c'est vraiment super efficace et rapide. Donc là, on a fait ça. Je l'ai nommé... ciel plus lac, voilà, je l'ai nommé ciel plus lac. Je vais pouvoir enlever mes couches Rapid Mask et Lumlock qui ne me servent plus pour l'instant. J'ai mon ciel plus lac que je peux rappeler ici avec mes couches. Alors je le fais juste au cas où. Je l'appelle, je l'inverse, et je vais venir ici me nommer une nouvelle couche que je vais appeler sol à nouveau. Mais ça, c'est le sol qu'on aura fait manuellement, tout en se servant de l'algorithme de détection de ciel de Photoshop. Voilà. Et j'en ai plus besoin ici, je peux partir du Rapid Mask. Et j'ai donc mon ciel plus lac plus sol. À partir de là, je considère qu'on a obtenu un blend plus que correct, en quelques clics. Et on a aussi des couches qui sont prêtes pour venir poursuivre notre traitement. Alors effectivement, j'admets que ce que je viens de vous montrer, c'est des usages très avancés et également très rapides, hein. C'était surtout une démonstration plutôt qu'un tuto, parce qu'il aurait fallu passer par vous expliquer individuellement un certain nombre de fonctions que j'ai pu utiliser. Mais il convenait aussi de montrer un petit peu aux utilisateurs un peu plus avancés et curieux de ce genre de méthode ce qui pouvait être fait. N'hésitez pas donc à poser vos questions en commentaire, je tâcherai d'y répondre au mieux.
Mais pour l'instant, je vais poursuivre le traitement de cette image. Pas que je souhaite vraiment la développer, mais plutôt pour vous montrer un petit peu un flux de travail autour de tout ce qu'on vient de faire. Je pense que ça peut être intéressant. Je vais d'abord commencer par nommer mes calques comme il faut. Ce sera toujours pratique. Je vais les mettre dans un petit dossier. Je vais appeler ça Blend. Et à partir de là, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, traditionnellement, je dis traditionnellement, en tout cas en ce qui me concerne, j'aime bien toujours mettre un petit calque de courbe dans le ciel. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement venir rechercher notre couche. Mon ciel plus lac. Que je vais appliquer une courbe. Hein. Et je vais venir ici, prendre le petit piqueur, la petite pipette comme d'habitude. Alors, ah tiens, je me suis trompé, on va faire un petit CTRL Z. C'est ce bouton-là que je cherchais. Voilà, on va venir remonter un petit peu ça. Et je pense que la courbe, elle va venir évoluer comme ça par ici. Toujours un petit avant-après. Ouais, c'est pas mal. Alors, ça me donne un peu trop de saturation. Je vais peut-être la passer en mode luminosité. Ouais, je crois que là, on est plus proche de ce que je souhaite obtenir. Encore que c'est bien trop fort ici, là, dans les basses lumières. On va trouver quelque chose d'un petit peu plus raisonnable. Voilà, ça me va. Et dans le même temps, je me demande où je vais amener cette image. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une heure bleue, évidemment, où j'ai bien gardé la balance identique d'ailleurs sur les deux vues, mais une balance assez froide, hein, parce que c'était un peu l'idée, je pense, quand j'ai fait cette prise de vue, avec ce rappel de couleur hein, entre les cailloux devant bleutés et ce ciel. Donc ce qui serait sympa, ce serait de les faire ressortir. Donc à mon avis, ça va partir sur un travail de densité pour venir un petit peu repousser, hein, de donner moins d'importance à tout ce qui va être ces herbes, un petit peu, je pense, cette partie claire ici dans le champ, ramener un petit peu plus de densité sur cette partie, là, ce qui me chagrine un petit peu depuis le début. Et quand on parle travail de densité, on va tout de suite sur un Dungeon Burn, donc on va partir là-dessus. Alors je vais commencer avec un calque de burn sous forme de calque de gris ici. Et je vais tout de suite le contraindre, parce que je vais pas avoir, quand je vais venir foncer ici, je vais pas avoir envie de foncer mon ciel non plus, donc autant le contraindre avec les couches qu'on a créées au préalable. Hein. Donc on va venir comme tout à l'heure appliquer ma couche de sol en tant que masse de fusion, donc à ce calque de burn. Je viens dessus, je prends un pinceau blanc. Alors là on va y aller de manière assez tranquille sur la densité, mais je vais peut-être attaquer, je sais pas, à 15%, pardon, l'opacité, hein, et bien sûr un pinceau noir, hein, pas blanc comme je viens de vous le dire. Donc on va venir ici calmer hein, ces herbes que je trouve vraiment pas gracieuses, et qui à part leur texture ne servent pas à grand chose. L'idée là ça va être de calmer un petit peu ce qui nous dérange là, hein, pour vraiment donner la place aux cailloux. Peut-être un petit peu là aussi, là il y a un bout de caillou mais il va pas tellement m'intéresser. Cette partie du champ là m'attire trop l'œil. On va fermer un petit peu ça par ici. Et on va voir ce que ça produit par là. Ouais, voilà, il ne me fallait pas grand chose de plus. On peut même zoomer ici dans le panneau. Il ne faut pas grand chose de plus. Je vais revenir là avec une opa un peu plus légère. Peut-être fermer un petit peu comme ça, ouais, mais pas beaucoup plus. Ouais. Chouïa plus là, ouais, c'est bon ça. Il m'en faut pas beaucoup plus. Je vais peut-être encore accentuer ici à l'avant, toujours avec mon opa à 10%. Voilà, ça change pas mal l'orientation de la lumière, mais ça nous permet quand même de venir attirer un peu plus l'attention sur les cailloux. Là, ces herbes là sont un petit peu claires, on va y aller comme ça, ouais. Voilà, donc vous allez classique, hein, comme sur un petit burn. Je pense que là c'est pas trop mal, et comme vous le voyez, si je cache mon masque de fusion, je venais foncer le ciel là-bas. Hein. Donc c'est pas énorme dans ce cas, hein, mais dans tous les cas on gagne en précision, il n'y a pas de raison de s'en priver. Je vais faire maintenant un calque de dodge, avec un contrôle-clic sur la partie droite de ce bouton, parce que je ne vais pas avoir besoin de sélection cette fois, je pense, ou de masse de fusion pour venir me la contraindre, parce que je vais juste venir un petit peu peindre ces cailloux. Alors je vais garder mon pinceau blanc, toujours opacité à 10%, et je vais voir si sans même m'aider d'un masque ou de quoi que ce soit, ça va pas suffire finalement à donner un peu de patate dans ces cailloux, et toujours faire ressortir, sans apporter de couleur, hein, mais toujours faire ressortir le bleu. Hein. Là, je pense qu'on y donne un petit peu plus de volume. Je voudrais pas aller trop loin non plus. Hein. Je crois que c'est pas trop mal. On va essayer de voir ces trois étapes entre le dodge, le burn et la courbe depuis le blend.
Ouais, ça marche, on est en train d'obtenir ce qui était escompté, hein, tant mieux, c'est l'idée. Puis maintenant qu'on a rééquilibré un petit peu tout ça, écoutez, moi j'ai pas grand chose de significatif à faire finalement. Moi, elle me conviendrait comme ça, ou à quelques détails près. C'est vrai que c'est sûr que si on fouine un peu dedans, on va trouver évidemment un ou deux véhicules qui mériteraient un petit coup de tampon. Il y a ma voiture ici, une ou deux autres bagnoles, hein. Évidemment, on pourrait aller sur tout un tas de choses. On pourrait refaire ressortir peut-être ici un petit peu plus ses fleurs. Bon, après, est-ce que ça vaudrait le coup de se prendre la tête pour le peu d'apport? Je me demande si j'ai pas envie de rajouter un peu de micro-contraste dans ces herbes devant. Et puis je pense que j'en resterai là. Même en termes de chromie, ça me satisfait pas mal. Finir avec un petit Horton léger, histoire de donner un petit peu de volupté comme ça au pixel, on va formuler ça comme ça. Mais donc je disais peut-être essayer d'amener un peu de micro-contraste dans les herbes. On va les laisser sombres, mais essayer de gagner un peu de texture. Comment je vais faire ça? Donc ton foncé, j'irai bien dans les masques un peu restreints comme ça de zone. Alors oui, on va commencer par supprimer le rapid mask et le lume lock précédent. On va refaire un petit composite. Et venir voir donc ces masques de zone. Parce qu'on était sur le rapid mask qui contenait notre couche auparavant. Donc ça va pas trop marcher. Ça m'exclut un peu les noirs, mais ça ne prend peut-être pas assez des couleurs claires dans les herbes. On va essayer de grimper comme ça progressivement. Ouais, c'est peut-être pas mal, mais va falloir peindre. Donc je vais passer ça sur une courbe. Là, on travaille sur des plages tonales assez restreintes, donc faut pas y aller très fort. Mais l'idée, ça serait de bloquer les basses lumières pour pas venir boucher les zones et grimper comme ça sensiblement. J'ai peur que ce soit fort quand même. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais passer en luminosité et tout ça, je vais le contraindre dans un groupe noir. Comme ça, je vais venir peindre. On va y aller direct à peut-être pas à 100%, hop, à 50%. Voir ce que ça fait de près. Et un petit pinceau blanc. Et on y va. Alors, le pinceau à 10%, ça ira pas. Il faut le prendre à 100% tout de suite. Ouais, comme ça, on donne un petit peu de micro-contraste dedans. Je vais repartir un peu en arrière. Et voilà, ça devrait donner un tout petit peu de texture aux herbes. Et encore, là, je suis en train de couper les cheveux en 4. C'est que je pense que ça peut être bénéfique dans certaines zones. Les cailloux, ils ressortent déjà bien. Je pense pas avoir besoin de les toucher. Et ici, fais voir. Ouais, pas bien besoin de plus. Là, j'ai été un peu fort. On va nettoyer la prairie ici. Je crois que ça suffira pour donner un peu de texture. On va regarder ça à 50% pour se faire un peu une idée, mais c'est pas grand chose, hein. Ouais, si ça donne quand même un peu de patate. Ouais, ça marche bien sur les pointes des herbes comme ça. Là, ça fait le boulot. Et une fois que j'ai fait ça, j'avais dit un petit Horton. Donc, je vais couper mes couches ici et pas faire comme tout à l'heure et les oublier. Un petit Horton. On va utiliser celui du panel. C'est pas mon préféré. J'ai les miens que j'ai mis en action dedans, mais autant vous montrer celui-ci. On va se mettre autour de 15. C'est généralement une valeur qui marche pas mal sur ma taille d'image, hein, sur ce capteur-là. Et ce que je fais habituellement, moi, c'est que je descends largement l'opacité du calque Horton Dark Image. On se fait une petite idée comme ça. Et de toute façon, au final, ça va passer une opa tout à fait réduite. C'est vraiment juste pour donner un petit peu de mood à l'image, hein, ce que ça donne sur les zones lumineuses comme ça, c'est toujours un peu sympa, un petit Horton léger. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous verrez à travers la vidéo parce que c'est vraiment très subtil, histoire de donner un petit peu de dimension. Ça contraste un tout petit peu également. Donc voilà, je pense que dans le cadre de cette vidéo, ça suffira pour aujourd'hui. J'ai pas mal débordé déjà sur le thème initial pour vous montrer un petit peu des flux de travail via TK Panel. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions comme je vous disais dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous invite à suivre la page Facebook TK Panel France, pour laquelle je mettrai un lien dans le descriptif de la vidéo, ainsi qu'un lien vers ma chaîne YouTube. Je vous laisse comme d'habitude sur ces quelques mots de Tony Kuiper, le créateur de TK Panel. Meilleurs vœux de belle lumière.